La joie du Seigneur m'a débordé. 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 Voyez toujours danser comme ça. La joie du Seigneur m'a débordé. 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 Oh, si vous me voyez danser, danser comme ça. La joie du Seigneur m'a débordé. 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 La joie déborde. Et voilà que nous voulons te chanter, Seigneur. Jésus, nous voulons encore chanter ton Saint-Nom. Nous voulons encore chanter que tu nous as sauvés. Car c'est l'œuvre de la croix qui nous connecte à l'éternité, qui nous connecte à Dieu. Voilà ce qui fait la joie de notre cœur. Voilà ce qui fait la joie de notre cœur ce matin, Seigneur. Reconnaissant cela, Seigneur, nous sommes dans une immense joie de ce que tu es, de ce que tu fais, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Jésus, Jésus, nous voulons élever cette œuvre de la croix. Cette œuvre sans laquelle le salut ne serait possible, Seigneur. Oh, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, notre Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, notre Sauveur. Béni soit ton Saint-Nom, notre Dieu. Béni sois-tu pour cette œuvre immense, Seigneur, mon Dieu. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Ce matin, Seigneur, nous voulons encore nous approcher de toi pour élever cette œuvre de la croix, Seigneur. Oui, Jésus. Seigneur, tu as quitté le ciel, Seigneur. Seigneur, sans être poussé par qui que ce soit pour venir nous sauver. De ta propre volonté, Jésus-Christ. Tu es venu nous sauver, notre Dieu. Pour élever ton Saint-Nom. Pour élever ton nom, Seigneur. Oh Jésus, qui est comme toi, notre Dieu. Qui est comme toi, Seigneur. Amatine kulusu afuti nyongo nanga akitie babawe amatina nikolo kumamane yonkolo eswatiki kembwaye nase Atiki kembwaye nase.
monte dans mon cœur parce que tu es venu. Car tu es venu nous sauver. Encore dis-le-lui, Seigneur, j'élève ton nom ce matin au-dessus de tout. Seigneur, j'élève ton nom. Au-dessus de tout ce qui peut paraître impossible devant les hommes. Alléluia. J'aime chanter tes louanges. Je me réjouis en toi. Je me réjouis en toi. Car tu es venu nous sauver. Car tu es venu nous sauver. Jésus, Tu viens du ciel pour la terre, montrer le chemin de la terre à la croix pour nous racheter. De la croix à la tombe, de la tombe vers le ciel, Seigneur, j'élève ton nom. Tu viens du ciel pour la terre, montrer le chemin de la terre à la croix pour nous racheter. De la croix à la tombe, de la tombe vers le ciel, Seigneur, j'élève ton nom. Atiki boye nase, kope sangai bomo, amatine kulusu, afuti nyongo nangai, akiti e babawe, amatina likolo, kumama na yokolo. Atiki boye nase, kope sangai bomo, amatine kulusu, afuti nyongo nangai, akiti e babawe, amatina likolo, kumama na yokolo. Tu viens du ciel pour la terre, montrer le chemin de la terre à la croix pour nous racheter. De la croix à la tombe, de la tombe vers le ciel, Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur Jésus. Jésus, nous te le disons, Jésus. Tu es venu nous sauver, Seigneur. Tu es venu nous racheter, Jésus. Nous reconnaissons cela de tout cœur, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Dieu, car tu as tant aimé le monde, Seigneur. Tu as envoyé Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il est la vie éternelle. En toi, Jésus, il y a la vie. En toi, il y a la vie, Seigneur. En toi, il y a la vie, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous te le disons ce matin, Jésus. Nous te le disons ce matin, Seigneur. Nous te le disons ce matin. Je crois en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. En ce dimanche de Pâques, merveilleux dimanche de Pâques que nous célébrons dans des conditions, comme nous l'avions dit et nous le répétons encore, des conditions inédites. C'est-à-dire dans le confinement, et aujourd'hui nous disons que nous célébrons la Pâques en ligne. Une merveilleuse fête, mais que nous sommes obligés de célébrer en ligne. Nous croyons que Dieu, qui est au contrôle, savait que cette Pâques serait telle qu'elle est. Donc,
nous croyons en lui, nous avons foi en lui et nous pensons que nous sommes certains, pas nous pensons, nous sommes certains que dans cette configuration inhabituelle, la grâce de Dieu est toujours notre partage. Il y a possibilité que nous puissions recevoir édification et entière bénédiction malgré ces conditions inédites. Ensemble, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes dans la prière et recommander ces moments de l'écoute de la parole de Dieu à la grâce de Dieu. Que nous puissions lui dire ensemble, Seigneur, voici mon cœur, voici mes pensées en ce dimanche de Pâques, ce dimanche de grande délivrance, ce dimanche de vie, ce dimanche de grande célébration. Voici mon cœur. Incline ton cœur, incline ta tête et recommande le moment de l'écoute de la parole de Dieu à la grâce de Dieu. Recommande-toi à Dieu. Seigneur, nous voulons te recommander, Dieu Tout-Puissant, ce dimanche et cette prédication. Nous voulons te prier, Seigneur de gloire, d'étendre ta main de manière à ce que nous puissions recevoir l'édification et la bénédiction liées à cette célébration pascale, quand bien même nous ne pouvons nous réunir en assemblée, chacun pour sa part, là qu'il se trouve avec sa famille ou seul, qu'il reçoive, que nous puissions recevoir la pleine bénédiction liée à cette célébration. Merci Seigneur Dieu, parce que quand bien même les conditions sont différentes sur la terre, toi tu restes le même, tu restes vivant et tu es sur ton trône. Cela, ô Dieu de gloire, nous rassure, cela nous sécurise, cela nous donne la paix. Bénis ta parole dans nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Notre première lecture, ce matin, nous la tirons du livre de Job. Nous nous proposons ensemble la lecture du livre de Job, le chapitre 19. C'est un texte, pour un bon lecteur de la Bible, quand le pasteur a dit Job 19, il voit déjà pratiquement de quel côté le pasteur est en train d'aller pour tirer le texte de lecture, le texte de méditation. Il serait intéressant de lire à la maison tout le chapitre 19, n'est-ce pas? Lire tout le chapitre 19 pour pouvoir, n'est-ce pas, circonscrire le contexte des versets que nous allons lire. Mais ensemble, nous allons directement au verset 25 et nous lisons du verset 25 au verset 27. Job, chapitre 19, nous commençons au verset 25 et nous lirons jusqu'au verset 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et mon cœur, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Notre méditation ce matin est dans le verset 25 de Job. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Ce verset renferme plusieurs vérités importantes. Ce verset nous présente plusieurs vérités
intéressante. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions nous asseoir et méditer tranquillement, n'est-ce pas, ce texte. Cette parole est un cri de cœur, un cri d'une personne qui est dans une circonstance extrêmement pénible. Je l'ai dit au commencement, lisez le début du chapitre, histoire de vous rendre compte de la situation dans laquelle se trouve Job. Job traverse un moment extrêmement difficile. Il a perdu femme, il a perdu enfant, il a perdu bien. Et on dirait que d'une certaine manière, il a aussi perdu sa femme. Parce que quand vous lisez un peu plus haut, vous allez voir que Job est en train de dire que son humeur est à charge de sa femme. C'est-à-dire que son humeur n'est même plus supportée par sa femme. Job est dans une situation difficile. Mais quand bien même Job traverse cette situation difficile, eh bien Job pousse un cri, et c'est un cri d'espérance lorsqu'il dit « Mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. » C'est un cri d'espérance. C'est le cri de celui qui continue de croire, quand bien même tout va mal. C'est le cri de celui qui continue de croire, quand bien même tout s'effondre autour de lui. Et c'est ce qui est arrivé pour Job. Tout s'est effondré autour de lui. Lorsque vous lisez tout le livre, c'est un merveilleux livre, un vraiment merveilleux livre. Lorsque vous lisez tout le livre, vous voyez ce que Job a été, sa gloire, sa grandeur, sa richesse. Et à côté de cela, vous voyez les épreuves qu'il est en train de traverser. C'est comme un séisme qui est arrivé sur la planète Job, dans la vie de Job, un séisme, un tremblement de terre, je dirais même un tsunami qui a tout balayé, qui a tout renversé. Et voilà que Job est réduit à rien, il est réduit à zéro, n'est-ce pas? Il doit répondre à toutes les accusations qu'il y a autour de lui ou qu'il y a dans sa propre vie. Malgré ces temps, malgré ces choses, malgré que tout ne va pas, Job peut quand même crier du fond de son cœur: je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. C'est un message, un verset, une parole que nous pouvons dire aujourd'hui avec Job. Parce que nous sommes dans une situation, et c'est un mot que l'on répète de plus en plus, nous sommes dans une situation inédite, quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et la terre entière est prise, comme pour ainsi dire, dans ce filet appelé coronavirus. La terre entière est prise dans ce grand filet. Et nous nous débattons, les hommes se débattent. Pour ceux qui sont chrétiens ou qui servent le Seigneur, chacun d'une manière ou d'une autre est en train de chercher à donner une certaine signification à tout ce qui est en train d'arriver. Mais qui dit vrai? Qui a réellement entendu Dieu parler? Chacun donne son explication, chacun tente de donner une explication. Je suis presque au point où j'ai presque envie de dire qu'en des temps comme ceci, le sage, il se tait. Il n'est pas en train de multiplier les conjectures, il n'est pas en train de se répandre en conjectures, de multiplier les vaines paroles. Mon Rédempteur est vivant. La semaine, nous avons vu ensemble ce qu'est la rédemption. Un rédempteur, c'est celui qui vient pour délivrer. Un rédempteur, c'est celui qui vient accorder la délivrance. La Bible, ou de façon générale, on a dit de la religion chrétienne, entre guillemets, on a dit que la religion chrétienne, c'est la religion de la rédemption. On peut ainsi résumer les Écritures juste en disant cette vérité essentielle, la rédemption. La rédemption, nous en avons parlé largement au courant de la semaine, mais nous en reparlerons encore et encore et encore. Mon Rédempteur est vivant, le Rédempteur
le Rédempteur. Mais avant que je ne parle du Rédempteur, j'aimerais qu'ensemble nous puissions voir ce quelque chose d'essentiel. Pourquoi la rédemption? Pourquoi la rédemption? La nécessité donc de la rédemption. Premièrement, parce que l'homme n'a pas la volonté d'obéir à Dieu. L'homme n'a pas la volonté de se conformer au plan de Dieu. L'homme n'a pas la volonté de se conformer au désir de Dieu. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand bien même il peut avoir la volonté d'aller vers Dieu, il est incapable d'y parvenir tout seul. L'homme est incapable d'atteindre Dieu de par ses propres moyens, de par ses propres capacités. L'homme ne peut atteindre Dieu. L'homme ne peut se sauver lui-même. L'homme ne peut parvenir au salut parce qu'il n'est pas capable. Il n'en a pas les moyens, il n'a pas la puissance pour cela. Voilà pourquoi la nécessité de la rédemption, c'est une initiative de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative d'aller vers l'homme, qui tire l'homme de sa perdition et qui le ramène à lui. Voilà pourquoi nous disons que la rédemption est une nécessité. Maintenant, qu'est-ce que le Rédempteur? Que fallait-il pour être considéré comme Rédempteur? Le Rédempteur devait réunir certaines conditions pour opérer le rachat, pour racheter. Il est intéressant que nous puissions regarder dans Lévitique 25, n'est-ce pas? Lévitique 25, prenez les versets 25, les versets 27, et au besoin, lisez tout le chapitre. Vous allez vous rendre compte qu'il est question là du jubilé et de la rédemption, n'est-ce pas, du rachat qui s'opère cette année du jubilé. Quand vous regardez, par exemple, le verset 25, il est dit « Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, celui qui a le droit de rachat, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il devait être un proche parent. Donc, premièrement, avoir le droit de rachat, et deuxièmement, être un proche parent. Viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. N'est-ce pas? Voilà par exemple. Mais vous pouvez lire tout le chapitre à partir du verset 8. Vous lisez jusqu'à la fin. Il y a de merveilleuses informations par rapport au rachat. Alors, quelles sont les conditions que devait remplir le Rédempteur, justement, pour pouvoir racheter, pour pouvoir sauver, n'est-ce pas, comme on pourrait le dire? Quelles étaient les conditions? Eh bien, la première condition, nous l'avons vu tout à l'heure, il devait être un proche parent. Il devait être un proche parent de celui qui avait vendu son bien ou qui s'était vendu. Paul dit dans Romains, lorsque vous lirez dans vos maisons le chapitre 7 singulièrement, vous voyez qu'il dit, ou le chapitre 6, vous voyez comment l'homme est vendu au péché. N'est-ce pas? L'homme est vendu au péché. J'aimerais, pendant ce temps de confinement, que vous preniez le temps de lire Romains chapitre 6, Romains chapitre 7, Romains chapitre 8, pour pouvoir tirer de grands enseignements, de grandes leçons. L'homme est vendu au péché. Alors, si quelqu'un avait vendu quelque chose, il s'était vendu, la 50e année, l'année du jubilé, eh bien, son plus proche parent, quelqu'un pouvait le racheter. D'abord, il fallait que ce soit son plus proche parent. Son plus proche parent. C'est ce que le Christ a fait, n'est-ce pas? Le plus proche parent d'un homme, c'est un autre homme, n'est-ce pas? Seulement que pour le rachat lié au péché, par rapport à la délivrance, par rapport au péché, en rapport avec le péché
et la puissance du diable, il ne fallait pas seulement être proche parent, il fallait être sans péché. C'est ce que le Christ a été. Il est sans péché. Il n'a pas connu le péché et il n'a pas commis le péché. Le Christ était sans péché. Étant 100% homme, 100% Dieu, il n'a pas commis, il n'a pas connu le péché. Voilà, donc un proche parent. Deuxièmement, il fallait avoir le droit de rachat. Il fallait être de la famille. Avoir le droit de rachat. Donc pour avoir ce droit de rachat, comme on a dit là-bas, il fallait que ça soit un plus proche parent, donc un oncle, voilà, quelqu'un de proche, n'est-ce pas, de la famille. Le Christ est de la famille de l'homme. Il est de la famille des hommes. Il n'est pas de la descendance d'Adam, mais c'est un homme, 100%. Il est de la famille humaine. Donc, être un proche parent. Deuxièmement, avoir le droit de rachat. Il fallait quelqu'un, c'est pas n'importe qui pouvait racheter, il fallait avoir le droit de rachat. Et Christ a le droit de rachat. Il a la possibilité de payer la rançon, il a la possibilité, il a ce droit de payer la rançon pour le salut des hommes, pour le salut de l'humanité, pour la délivrance de l'humanité. Donc, premièrement, être un proche parent. Deuxièmement, avoir le droit de rachat. Dieu n'a pas choisi n'importe lequel des humains pour le rachat des humains. Il a fallu quelqu'un qui ait le droit, un droit attesté de rachat. Ça, c'était la deuxième des choses qu'il fallait avoir, le deuxième critère. Donc, premièrement, être un proche parent, avoir le droit de rachat. Et enfin, troisièmement, il fallait en avoir les moyens. Il fallait être puissant pour le faire. N'est-ce pas? Avoir les moyens. À l'époque, c'était de l'argent qu'on devait payer pour récupérer un bien. Mais le Christ, pour nous racheter, il n'a pas donné de l'argent, mais il a donné son propre sang. Il a donné sa propre vie, n'est-ce pas? Donc, il avait les moyens au-delà, il avait les moyens. Voilà, donc il fallait avoir les moyens, il fallait être puissant, avoir les finances. Eh bien, le Seigneur que nous sommes en train de célébrer, il a réuni justement ces conditions-là. Voilà pourquoi il est notre Rédempteur. Voilà pourquoi il est celui qui nous rachète. Il est puissant, il est proche de l'homme. N'est-ce pas? Il est celui qui a été tenté en toutes choses comme l'humain, mais il n'a pas versé dans le péché, il n'a pas péché. Voilà pourquoi nous disons qu'il a le droit de rachat, il est le Rédempteur parfait. Il est le Rédempteur par excellence. Vous savez, j'aime à dire que si Jésus avait ne serait-ce qu'un seul péché dans sa vie, il ne serait jamais sorti de la tombe. Ce qui a permis que Jésus sorte de la tombe, c'est le fait qu'il était sans tache, il était sans péché, il était sans défaut, il était l'agneau sans tache et sans défaut. Ce matin, j'ai la joie de nous dire ensemble que le Seigneur que nous servons mérite entièrement notre adoration, il mérite totalement notre louange, il mérite totalement notre consécration, il mérite totalement notre service, parce que lui est un homme. Je n'ai pas dit il a été un homme, je dis il est un homme. Il a vécu sur cette terre sans défaut, sans tache et sans péché. Quelqu'un posera la question, mais pasteur, comment tu continues de dire qu'il est un homme? Oui, Jésus-Christ est monté au ciel en tant qu'homme, Dieu, n'est-ce pas? 100% Dieu et 100% homme. Et il reviendra du ciel comme cet homme-là qui est monté afin de juger les vivants, de juger les morts. Notre Dieu est puissant. Et ce matin, j'aimerais nous confirmer à nouveau que notre Rédempteur est puissant. Il est sorti libre et vainqueur du tombeau. Il est sorti libre et vainqueur de ce trou dans lequel il avait été placé. Comme lui-même l'avait annoncé, il avait dit « Je serai livré et je ressusciterai ». N'est-ce pas? Il l'avait annoncé lui-même et cela est arrivé. Nous servons un Seigneur puissant. Nous servons un Sauveur puissant. Ce matin qui est jour de Pâques,
j'aimerais nous confirmer à nous tous que le Seigneur que nous servons est puissant. Il n'est pas seulement puissant, mais il est tout puissant. J'aimerais qu'ensemble nous puissions nous réconforter, n'est-ce pas, en prenant cette vérité dans nos cœurs et en méditant sur cette première vérité. Notre Rédempteur est puissant. Il est puissant, capable de nous communiquer la vie, capable d'opérer la délivrance, capable de nous accorder des prodiges, capable de nous accorder des miracles. C'est celui-là que nous servons, c'est celui-là que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est celui-là devant qui nous fléchissons les genoux, c'est celui-là devant qui nous nous prosternons pour dire « Tu es Seigneur, notre Rédempteur est vivant ». En ce jour de Pâques, c'est la meilleure, c'est la plus belle nouvelle que nous pouvons nous donner ensemble. Il est puissant, ce Rédempteur. Il est puissant, ce Rédempteur. Il est puissant, n'est-ce pas? Si dans sa dimension humaine sur cette terre, il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, il a accordé le salut, il a purifié des lépreux, à combien plus forte raison dans sa dimension actuelle, alors qu'il est assis à la droite du trône de Dieu et qu'au même moment il est assis dans nos cœurs et qu'au même moment il est en train de diriger son Église, à combien plus forte raison aujourd'hui ne sera-t-il pas capable d'accomplir des miracles, des signes, des prodiges et tout ce que nous sommes en train d'attendre de sa part. C'est l'occasion pour nous de nous agenouiller et de dire: Seigneur, toi qui es notre Rédempteur. N'est-ce pas? J'aime, Job dit, il se lèvera le dernier. Il n'a pas dit, il se lèvera le dernier dans ma vie. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, il se lèvera le dernier sur la terre. N'est-ce pas? Et ça, c'est intéressant. Ce matin, nous pouvons à nouveau nous prosterner devant lui, nous agenouiller devant lui et lui dire: Seigneur, lève-toi sur la terre, lève-toi sur la terre, lève-toi sur la terre, alors que nous sommes à genoux devant coronavirus. Même l'Église a adopté le langage, n'est-ce pas, de l'extérieur. Tous ensemble, nous parlons du lavage des mains. Tous ensemble, nous parlons de 1 mètre de distance. Tous ensemble, nous relayons ce message. Oui, gloire à Dieu. C'est une bonne chose s'il faut se préserver du confinement. Mais quel est le message spécifique que l'Église doit pouvoir communiquer? Quel doit être le langage de l'Église aujourd'hui? Eh bien, en ce jour de Pâques, le langage de l'Église est celui-là. Notre Rédempteur est puissant. Notre Rédempteur est puissant. Parce qu'il est puissant, il est capable de nous préserver des épidémies. Parce qu'il est puissant, il est capable de mettre un terme à cette épidémie. Puisqu'il est puissant, il est capable de nous tirer. Pas seulement que Dieu fasse taire cette épidémie. La question, c'est quelles sont les leçons que nous tirons? C'est plutôt cela la grande question. Individuellement, en tant qu'humains, individuellement en tant que chrétiens, et tous ensemble, collectivement, en tant que la famille humaine sur la terre, quelles leçons nous en tirons? Quelles sont les dispositions, n'est-ce pas, appropriées que nous allons développer après ces moments? N'est-ce pas, il y a possibilité que nous devenions un peu mieux, meilleur, que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ces grands hommes d'État, ces chefs d'État. Et singulièrement du côté de l'Amérique latine, je voyais un élément tout à l'heure récemment. Ces grands hommes d'État, ces chefs d'État qui convoquent la nation à la prière, qui appellent la nation à la prière. Parce que quelque part, on s'est rendu compte que, voilà, si Dieu n'intervient pas, oui, la science pourra aider, mais la science a ses limites. La science n'est pas Dieu. Et tout ne peut être solutionné par la science. Il y a des choses qui sont au-delà de la compréhension scientifique et Dieu est celui qui s'occupe de ce qui dépasse les pensées des hommes. Dieu est celui qui s'occupe de ce qui va au-delà de la pensée des hommes. J'ai une pensée pour ces nombreuses âmes qui sont parties, qui sont décédées. Et je suis
train de me demander combien parmi ces personnes ont eu l'occasion de faire la paix avec Dieu. Combien ont eu l'opportunité de faire la paix avec Dieu. Combien ont pu traverser pour entrer dans l'éternité en paix avec Dieu. Gloire à Dieu pour ceux-là qui ont fait la paix avec Dieu et qui sont entrés dans l'éternité par la porte qui convient. Mais la tristesse est plus grande pour ceux-là qui traversent, qui entrent dans l'éternité par la mauvaise porte. Le problème, c'est que l'on ne sort plus pour refaire un nouveau choix. Gloire soit rendue à notre Dieu. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Avant que je n'y arrive, j'aimerais insister sur cet aspect de la puissance. Il est puissant, il est puissant. Mais pour compléter justement cet aspect-là, nous disons mon Rédempteur. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas dit je crois, il a dit je sais. C'est que pour lui, c'est une certitude. Ce n'est pas une chose à démontrer. Ce n'est pas une chose à prouver. Ce n'est pas une chose qu'il doit pouvoir asseoir en lui-même. Une chose pour laquelle il doit se battre dans le fond de son cœur. Non, c'est une certitude. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est vivant, n'est-ce pas? Quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a une expression qui revient dans presque tous les livres, dans le langage des Juifs, l'Éternel est vivant. Et lui-même l'Éternel peut dire, je suis vivant, n'est-ce pas? L'Éternel est vivant, n'est-ce pas? Vous pouvez regarder dans Deutéronome 5, 26, regardez, c'est à titre d'exemple, regardez 1 Samuel 26 par exemple, le verset 10 et le verset 16, à titre d'exemple. Vous pouvez voir cela, cette expression, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Parce que l'Éternel est vivant, cela veut dire qu'il est sensible. Il voit, il entend. Parce qu'il voit, il entend, cela veut dire qu'il agit aussi. Il est le témoin de toutes choses. Rien ne lui échappe. Il est témoin de tout ce qui arrive dans les vies des hommes. C'est ce qu'il est en train de dire. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est-à-dire qu'il est témoin. Il n'est pas parti en voyage. Il n'est pas mort. Non, il est présent. Il n'est pas insensible à tout ce qui est en train de nous arriver. Ce matin, nous voulons nous dire à tous ensemble que Dieu n'est pas insensible à la souffrance humaine. Dieu n'est pas insensible à la détresse humaine. Dieu n'est pas insensible aux cris des hommes. Dieu est sensible à la souffrance. Dieu est sensible aux pleurs. Dieu est sensible aux angoisses humaines. Et nous voulons dire avec Job, ce Rédempteur, cet homme puissant, ce Dieu puissant est aussi vivant. Il n'est pas parti en voyage, il est très présent. Et j'aime ce texte dans le Deutéronome qui dit, il est présent, il est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Chaque fois que nous l'invoquons, il est proche de nous. Et pour dire encore mieux, pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance aujourd'hui, il n'est pas seulement proche, mais il est en nous. Il est avec nous. Il a dit lui-même, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis présent avec vous jusqu'à la fin du monde. L'Éternel est vivant. Ce Dieu qui nous délivre, un Rédempteur, c'est un libérateur. N'est-ce pas? Peut-être que je n'ai pas insisté suffisamment là-dessus, d'entrée de jeu, mais vous devez savoir qu'un Rédempteur, c'est un libérateur. Un puissant libérateur. Il y a ce chant que nous chantons avec ce refrain qui dit « Il est le puissant libérateur ». N'est-ce pas? Il est ce Rédempteur. Le puissant libérateur. Il est vivant. Il est capable. Il agit. N'est-ce pas? Approchons-nous de lui ce matin parce qu'il est vivant. Posons-lui le problème de coronavirus. Avec tous les travers qui s'en suivent. Sous plusieurs cieux, quand nous suivons les informations, plusieurs ont perdu le travail. Plusieurs vont perdre le travail.
C'est-à-dire qu'en plus des problèmes de santé, en plus des problèmes psychologiques, en plus des problèmes sociaux que la maladie va apporter, eh bien, il va y avoir les questions financières, les questions de chômage, et puis voilà. Mais l'Éternel, ce Rédempteur, notre Rédempteur est vivant. Ce matin, approchons-nous de lui et posons-lui les questions qui nous tiennent le cœur. Posons-lui les questions qui nous rongent le cœur. Posons-lui ces questions. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? N'est-ce pas? J'aime ce texte des Écritures où ils se disent, Seigneur, il n'y a personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. N'est-ce pas? Ça, c'est le prophète. Il n'y a personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Ce matin, parce qu'il est vivant, approchons-nous de lui afin qu'il nous dise jusqu'à quand, afin qu'il nous dise ce que nous devons faire, afin qu'il nous donne l'intelligence de ce temps et savoir ce que nous devons faire en tant qu'Église. Qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'Église? Oui, nous avons réussi à contourner plus ou moins le confinement. Nous avons actuellement des prédications en ligne. D'accord, c'est une bonne chose. Mais au-delà du fait de contourner le confinement, avoir des prédications en ligne, la question c'est, qu'est-ce que nous devons comprendre en tant qu'Église? Qu'est-ce que nous devons discerner en tant qu'Église? Quelle attitude ou qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer en tant qu'Église, parce que nous sommes l'appui et la colonne de la vérité sur la terre. Nous sommes l'agent de Dieu sur cette terre. Si nous, qui sommes l'agent de Dieu sur la terre, n'avons pas compris ce que les choses, ce qui est en train de se passer, n'avons pas une explication claire à ce qui est en train de se passer, à combien plus forte raison ceux qui sont du dehors. Parce que nous sommes l'agent de Dieu dans le monde, eh bien fléchissons les genoux. Toute occasion est intéressante pour prier. Toute occasion est bien pour fléchir les genoux et prier, chercher à comprendre quel est le message de Dieu. Et c'est ça qui bouillonne dans mon cœur. Au final, moi je ne suis peut-être pas très intéressé par Corona et tout ce qui arrive, mais ce qui m'intéresse personnellement, c'est Seigneur, quel est le message? Quel est le message? Quel est le message? Quelle lecture devons-nous faire de ce qui est en train d'arriver, de ce qui a commencé à arriver et de ce qui continue d'arriver? Quelle lecture devons-nous faire? Voilà pourquoi je dis que toute occasion est bonne pour s'agenouiller. Chacun individuellement fait une lecture pour lui-même. Et puis nous tous, en tant qu'Église, nous sommes appelés à faire une lecture commune, n'est-ce pas, de ce qui est en train de se passer et de ce que cela signifie pour nous. Parce qu'un événement de ce genre est un événement un événement majeur que l'on ne peut pas juste regarder avec l'œil de la science. Non, c'est un événement que l'on doit pouvoir aussi regarder avec l'œil de l'esprit. Gloire au Seigneur. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Parce qu'il est vivant, il peut donc me tirer du danger. Parce qu'il est vivant, il peut donc me tirer de cette situation. Parce qu'il est vivant, il peut étendre sa main. Mais qu'est-ce qui empêche Dieu d'étendre sa main? Parce que Dieu, dans sa toute puissance, peut aujourd'hui s'adresser à coronavirus et lui dire « Arrête, tais-toi ». Et coronavirus va s'arrêter. Ça, c'est le langage de la foi, c'est le langage de l'esprit. Quelqu'un dira, mais pasteur, il y a la science, il y a la recherche. Moi, je suis pasteur, je parle le langage de la Bible. Je parle le langage de l'Église, je parle le langage du spirituel. Si j'étais scientifique, j'allais faire des recherches scientifiques. Mais parce que je suis bibliste, je dis, eh bien, c'est le temps pour nous de nous agenouiller et dire, Seigneur, délivre-nous. Délivre ton peuple. Délivre la terre de ce fléau, de ce virus très petit qu'on ne peut pas voir,
n'est-ce pas, avec l'œil de l'homme, mais qui est en train de décimer la terre entière, qui met la terre entière à genoux, n'est-ce pas? Qui agenouille la terre entière. Parce que aujourd'hui, il est dit, on a regardé, on a cherché, on a trouvé que la terre est en confinement. Plus de la moitié de la terre est en confinement. Les systèmes politiques, les systèmes économiques, les systèmes sociaux, le tout est à genoux. C'est-à-dire que l'être humain, l'homme, est à genoux. Gloire à Dieu que l'homme soit à genoux. Si ses genoux à terre peuvent lui permettre au même moment de lever les yeux vers Dieu et dire, Seigneur, voilà, nous sommes à genoux, Seigneur, délivre-nous. Mon Rédempteur est vivant. Ça, c'est merveilleux. C'est une merveilleuse parole ce matin dans les maisons. Aujourd'hui, dans les maisons, retenez cette vérité fondamentale. Mon Rédempteur est vivant. Mon libérateur, mon puissant libérateur est vivant. Parce qu'il est vivant, il y a espérance. Parce qu'il est vivant, il y a lieu de croire. Parce qu'il est vivant, il y a lieu de continuer d'espérer. Parce qu'il est vivant, nous avons la certitude que nous ne mourrons pas. Parce qu'il est vivant, nous avons cette certitude que nous finirons par vivre. Parce qu'il est vivant, nous avons cette certitude que les choses finiront par s'améliorer. Parce qu'il est vivant, nous avons la certitude qu'il y aura un après-pandémie. La question c'est l'après-pandémie. Mon Rédempteur est vivant. Qu'il se lève ce matin sur la terre. Qu'il se lève ce matin dans la vie de chacun d'entre nous. Qu'il se lève, que celui qui est courbé soit redressé parce que le Rédempteur s'est levé. Que celui qui est couché au sol se relève. Pourquoi? Parce que le Rédempteur s'est levé. Lorsqu'il se lève, c'est une position d'action, une position d'intervention. Lorsqu'il se lève, c'est-à-dire qu'il n'est plus assis, il se met debout pour intervenir, il se met debout pour parler, il se met debout pour arrêter les choses. C'est ce que Job est en train de dire. Il ne restera pas assis. Il se lèvera. Lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Lorsque Dieu se lève, les contradictions s'arrêtent. Lorsque Dieu se lève, il fait cesser les contestations. Lorsque Dieu se lève, il brise l'arc, il arrête les combats. Lorsque Dieu se lève, il fait taire la bouche de l'impie. Lorsque Dieu se lève, il arrête les combats. Et c'est cela que nous devons chercher ce matin. Et c'est à cela que nous devons nous accrocher ce matin. Lui dire, Seigneur, lève-toi. Lève-toi, lève-toi Seigneur, ne continue pas de rester assis, lève-toi afin que tes ennemis se dispersent, lève-toi alors que oui on a soufflé nouvel ordre, l'ordre par excellence c'est l'ordre de Dieu, l'ordre par excellence c'est celui que Dieu instaure, celui que Dieu établi. Voilà pourquoi ce matin, nous crions et nous disons, Seigneur, lève-toi de ton saint trône, Seigneur, lève-toi et agis. Lève-toi et manifeste-toi. Lève-toi, Seigneur, non seulement par rapport à cette pandémie, mais lève-toi dans la maison de chacun, lève-toi dans la vie de chacun, afin que les ennemis de Dieu se dispersent dans nos maisons, afin que les ennemis de Dieu dans nos vies se dispersent. Lève-toi, Seigneur. Et voilà, c'est cela, la prière, c'est la prière, c'est le cri qui doit monter du fond de nos cœurs. Lève-toi, Seigneur, afin que tes ennemis se dispersent. Il dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. C'est ce que Job est en train d'affirmer alors qu'il est en train de passer un moment
exceptionnellement difficile. Oui, Job pouvait aussi dire qu'il traversait une situation inédite. Pour lui, c'était inédit, la situation qu'il était en train de traverser. Voilà pourquoi du fond de nos cœurs ce matin, je nous dis ensemble, crions vers lui, disons-lui, lève-toi Seigneur, lève-toi. Dans nos maisons, lève-toi, tu es le Rédempteur, le puissant libérateur. Lève-toi, accorde la délivrance. Lève-toi, fais changer les choses. Lève-toi afin que le malade trouve sa guérison. Lève-toi afin que l'aveugle voie. Lève-toi afin que l'incrédule soit brisé et reçoive la foi. Lève-toi afin que le sourd entende. Lève-toi et parle aux morts afin que les morts ressuscitent. Selon qu'il est écrit, l'heure est venue, l'heure est en train de venir où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ils sortiront de leur sépulcre. Que les morts entendent la voix du puissant libérateur Jésus-Christ et qu'ils sortent de leur tombeau, qu'ils sortent de leur mort, qu'ils sortent de leur situation. Notre Rédempteur, Jésus-Christ, est vivant. Notre Rédempteur, Jésus-Christ, est vivant. Il est vivant. Nous le disons avec assurance ce matin. Pourquoi? Il est sorti du tombeau. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il a été crucifié. Il est réellement mort. Jésus-Christ ne s'est pas évanoui à la croix, parce que certains disent non, mais à la croix, Jésus-Christ s'est juste évanoui. La fraîcheur du tombeau l'a ranimé. Non, non, Jésus-Christ ne s'est pas évanoui. Jésus-Christ est réellement mort à la croix. Et il a été réellement enterré, enseveli, réellement. Mais le troisième jour, selon les Écritures, selon ce qui est écrit, il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Voilà pourquoi nous disons avec assurance, avec joie, notre Rédempteur est vivant. Il n'est plus dans le tombeau, il est sorti du tombeau. Ce puissant libérateur, Jésus-Christ, est sorti du tombeau. Il est aujourd'hui libre des chaînes de la mort, parce que la mort ne pouvait pas le retenir. La mort ne pouvait pas, le séjour des morts ne pouvait pas le garder en son sein. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Et la Bible affirme dans l'épître de Paul aux Philippiens, il dit qu'il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. De telle manière qu'au jour d'aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, dans les jours qui viendront, dans l'éternité à venir, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et que tout genou, où qu'il soit, n'est-ce pas, fléchisse devant lui et proclame sa seigneurie. Les genoux de la mort, les genoux de coronavirus, les genoux du sida, les genoux du cancer, les genoux, tout genou fléchit. Tout genou est appelé à fléchir et à reconnaître que lui seul est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je dis ce matin avec moi, dites avec moi, lève-toi Seigneur. Là que tu es assis sur ton fauteuil, dis lève-toi Jésus. Là que tu es sur ton lit assis, dis avec moi, lève-toi Jésus, afin que tes ennemis se dispersent. J'aimerais dire une chose, c'est le dernier qui prend la parole dans un débat, c'est celui qui met un terme au débat. Le dernier qui se lève dans un débat, généralement c'est le responsable qui prend la parole en dernier et qui clôt un débat. Lorsque lui se lève, il ne se lève pas au milieu, il ne se lève pas au début, il se lève en fin de compte. Lorsque chacun s'est levé à manifester sa force, lorsque chaque ennemi s'est levé à manifester ses capacités, eh bien lui se lève en tout dernier, il fait éclater sa gloire et toutes les puissances, tout celui qui s'est levé
avant se tait, parce que lui est le maître du ciel, il est le maître de la terre. Il fait cesser le bruit, il fait cesser les contestations et tous reconnaissent qu'il est Dieu. Ce matin, ce dimanche matin de Pâques, nous prions pour qu'il se lève et qu'il mette un terme au débat, qu'il mette un terme aux contestations, qu'il mette un terme à tout ce qui est en train d'agiter la terre. Pour ce moment, nous prions que Dieu préserve son Église, que Dieu préserve les membres de l'Église, où qu'ils soient, que Dieu les préserve. Nous disons, Seigneur, lève-toi, préserve ton peuple. Lève-toi, préserve ton peuple. Lève-toi, préserve ton peuple. Manifeste que tu ne peux pas être vaincu. Et c'est ça la vérité. Il ne peut pas être vaincu. Notre Dieu ne peut jamais être vaincu. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. J'aimerais t'assurer que si il ne s'est pas encore levé dans ta vie, eh bien, garde courage. Garde la foi. Garde le cap. C'est une bonne nouvelle. S'il ne s'est pas encore manifesté et que tu es en train de voir telle force se lever, telle puissance se lever, cela n'est pas un problème. Lorsque lui se lèvera, il remettra les compteurs à zéro. Lorsque lui se lèvera, il fera cesser les contestations. Lorsque lui se lèvera, il fera taire la voix de tous les adversaires. Il fera taire la voix de tous les ennemis. Lorsque Dieu se lève, lorsque Dieu parle, la vie arrive. Lorsque Dieu se lève, lorsque Dieu agit, la délivrance arrive. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu se manifeste, eh bien, la mort disparaît. En ce dimanche inédit de Pâques, confessons-le ensemble. Disons-lui, Seigneur, lève-toi afin que tes ennemis se dispersent. Confessons ensemble, lève-toi, lève-toi sur la terre afin que tes ennemis se dispersent. Lève-toi afin que même l'incrédule, dans son incrédulité, reconnaisse qu'il y a un être très haut et beaucoup plus haut que ce que lui peut imaginer, infiniment plus haut que ses pensées. Lève-toi, Seigneur, afin que tes ennemis se dispersent. Puisse Dieu bénir cette parole dans nos cœurs et puisse Dieu nous accorder santé, délivrance. Puisse Dieu nous accorder miracles, signes, prodiges en ce dimanche de Pâques. Nous confessons, et je le confesse, que le malade soit guéri au nom de Jésus parce que notre Rédempteur est vivant. Je confesse que celui qui est mort entende la voix du Fils de Dieu, la voix du Fils de l'homme et ressuscite. Au nom de Jésus-Christ, je confesse que là où il y avait le trouble, je proclame la paix. Je dis que celui qui était en situation difficile, eh bien, voit le Rédempteur se lever et reçoive délivrance. Que celui qui était troublé, eh bien, reçoive sa paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.